Dropshipping, e-commerce, comment gagner 2000, 3000, voire 5000 euros par mois grâce à Internet, en plus depuis l'Afrique. Il y a pas mal de créateurs de contenu qui, chaque jour ou bien régulièrement, publient des contenus par rapport à comment tu peux gagner de l'argent grâce au e-commerce. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est qu'on ne te dit pas totalement la vérité. Mais dans cette vidéo, je vais te partager en fait 4 erreurs qui m'ont coûté énormément d'argent, pas moins de 3 à 4 millions de francs CFA dans tout ce qui a trait au business en ligne, surtout au niveau du e-commerce. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que quatrième erreur que j'ai faite est l'erreur la plus courante et je pense qu'il faudrait que tu puisses savoir pour que tu ne tombes pas toi aussi dans le panneau. Donc on se dit à tout de suite. Alors la première erreur que j'ai faite quand je me suis lancé dans le e-commerce, c'est que la plupart du temps, les personnes qui se lancent, les débutants, ils font, c'est quoi? C'est qu'ils lancent des produits sans avoir pris le temps de les tester. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont sur des plateformes comme Alibaba ou AliExpress, ils voient un produit qui les impressionne, ils se disent « Waouh, j'ai le produit gagnant ». Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commandent ces produits depuis la Chine et les font venir ici en Afrique. Mais après, ils se rendent compte au fait qu'ils n'arrivent pas au fait, à écouler les produits. Donc, ils sont en train de supplier le bon Dieu afin de pouvoir vendre ces produits. Parce que ce n'est pas la bonne méthode. Tu sais, si tu veux vendre un produit, il faut d'abord que tu connaisses ton audience. Il faut que tu connaisses d'abord le marché. Est-ce que le marché demande? C'est là que tu trouveras en fait s'il y a une opportunité ou pas. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain, partir sur Alibaba, partir sur, sur ces grandes plateformes. Tu as vu un produit qui te plaît, ok, tu te dis bingo, ça plaira à tout le monde. Non, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'ils en ont besoin? Pas forcément. Donc, c'est l'erreur que la plupart du temps, les gens font, que moi aussi j'ai fait à mes débuts et j'espère que tu ne le feras pas. Donc, il faut prendre le temps de tester le produit que tu souhaites vendre sur le marché parce que c'est ce qui te permettra de savoir si la demande est forte ou pas. Donc, si ce n'est pas un produit qui est demandé, bon, c'est pas grave, tu auras perdu quelques sous parce qu'on va t'envoyer juste des échantillons. Ok? Donc, j'en parle la plupart du temps dans mes vidéos, tout simplement. Donc, ça, c'est la première erreur à ne pas faire. Il faut toujours tester tes produits sur le marché avant de pouvoir les commander. C'est ce qu'on appelle une étude de marché. La deuxième erreur que les gens font la plupart du temps, c'est tout simplement de positionner sur des produits à forte concurrence. C'est-à-dire que ce sont des produits génériques que tout le monde aujourd'hui s'est déjà positionné là-dessus, c'est-à-dire que les produits comme les vêtements, voilà, les chaussures, les téléphones portables, ouais, on sait que ce sont des produits courants, quotidiens. Mais au fait, ce qui fera la différence entre toi et les autres, ce sera des produits wow. Ce sont des produits uniques qui ne sont pas facilement accessibles, qu'on ne peut pas trouver facilement sur le marché. Tu vois un peu de quoi je suis en train de parler? Donc, si tu n'arrives pas à comprendre cela, tu te positionnes sur des produits où la majorité des personnes se positionnent. Laisse-moi te dire que 1, la concurrence sera rude, 2, tu ne feras pas vraiment du fric là-dessus. Donc, c'est une des choses que j'ai compris à mon détriment, je peux le dire. Donc, du coup, il faudra prendre le temps, au fait, de choisir une niche de produit où tu sais que, bon, il n'y a pas vraiment de concurrence, mais la concurrence n'est pas forcément négative. Hein. Cela veut aussi dire que, voilà, le marché, il est mûr, d'accord? Donc, qui n'a pas une forte concurrence, qui n'est pas un produit vraiment générique, qui résout quand même un problème douloureux. C'est ce qu'on appelle problème dur, d'accord? C'est-à-dire c'est un problème douloureux, urgent et reconnu. Okay? Donc, ce sont ce genre de produits en fait, qui feront que tu pourras vraiment te faire de l'argent grâce au e-commerce. Donc, ce ne sont pas des produits génériques. Voilà, les téléphones portables, les vêtements, les parfums. Ce genre de choses, ce sont des produits qu'on trouve un peu déjà partout. Si aujourd'hui, je vois sur ta plateforme que ça coûte vraiment, bon, entre guillemets, le client il trouve cela cher, bah, il ira à la boutique du coin ou le magasin du coin et puis il pourra aussi retrouver cela. Mais bon, on sait aussi que ce n'est pas tout le monde qui a la même information. Donc la deuxième erreur à ne pas faire, c'est vraiment se positionner sur des produits qui sont génériques. Évite cela. Alors, la troisième erreur qu'il ne faut jamais faire quand tu es débutant, c'est de se positionner sur des produits qui sont lourds. Quand je parle de produits lourds, c'est-à-dire que ce sont des produits comme de l'électroménager, tu vois, des produits vraiment qui prennent d'abord du temps pour arriver sur le continent parce qu'il faudra les mettre dans des containers. 2, il peut y arriver qu'il y ait des accidents. Il y a pas mal de choses qui peuvent arriver. Et troisièmement, c'est le temps. C'est-à-dire que quand tu fais du e-commerce, l'une des choses que tu dois prendre en compte, l'un des critères, d'accord, c'est le temps. Il faudrait que tu puisses avoir des produits dans les meilleurs délais afin de pouvoir rafler la mise et passer à autre chose. Ouais, c'est vrai que ça peut être frustrant.
parce que tu dois chaque fois être en train de rechercher la nouvelle perle. Mais ça fait partie donc de ce business. Donc, l'une des choses que tu ne dois pas faire, c'est de te positionner, quand tu es débutant, je dis bien quand tu es débutant, sur des produits lourds, d'accord? Évite les produits lourds au maximum. Positionne-toi sur des produits qui sont quand même légers, qui peuvent être transportés assez rapidement par avion, d'accord? Qui peut arriver par exemple en 10-20 jours. C'est l'une des choses que on développe voilà, dans notre formation avec Alibaba et e-commerce, d'accord? Donc, il faut comprendre que ça, ce sont des choses que tu dois vraiment maîtriser. Éviter les produits lourds à tes débuts, sinon ça va te cramer. Donc, l'une des choses que tu dois faire, c'est cela. Positionne-toi sur des produits qui sont plutôt légers. Alors, la quatrième que font la plupart des débutants, c'est quoi? C'est lancer des campagnes publicitaires avec le bouton sponsoriser ou bien booster cette publication. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens. Hey! Comment tu peux appuyer sur le bouton booster? Booster cette publication pour vraiment faire des ventes. Genre, tu veux faire de l'argent. Je me demande, non, Facebook est fort. Non, ils sont très forts. Très, très, très forts. Parce que tu es en train de perdre énormément, de l'argent, du temps. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On n'appuie pas sur le bouton booster cette publication comme tu veux faire de la vente. C'est-à-dire que c'est de la conversion que toi tu cherches. Tu ne cherches pas à être plus vu, ce n'est pas l'impression que tu cherches. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, peut-être vous êtes débutant, vous ne savez pas de quoi il s'agit, mais c'est juste pour vous dire qu'il faudrait que vous suiviez au moins une formation en marketing digital sur comment lancer des campagnes publicitaires pour pouvoir vendre pour de vrai. D'accord? Donc, il ne faudra pas utiliser le bouton booster. Ça ne se fait pas. Vous allez remarquer que la plupart des personnes qui le font, ils n'ont pas de résultats. Si tu te retrouves dans cette situation, sache que tu n'utilises pas la bonne méthode. D'accord? Donc, il faut éviter absolument d'appuyer sur le bouton booster cette publication ou bien les boosts par WhatsApp. Ça ne marche plus. Donc, utilise soit un site internet comme celui de Shopify. Ça fonctionne aussi. Ou soit si tu es débutant, tu peux toujours commencer par WhatsApp et Messenger. Ça aussi, ça fonctionne pour les débuts. Mais quand tu vas commencer à grandir, il faudra que tu passes à l'étape suivante qui est donc la création d'un site. Et là, tu devras aussi créer une marque parce que c'est extrêmement important. D'accord? Mais attends, ne pars pas. J'ai une cinquième chose pour toi qui est donc le bonus. Alors, le bonus, c'est tout simplement quoi? C'est tester les qualités des produits. Alors, l'une des choses que les gens ne font pas, c'est tester la qualité des produits. Mais c'est vrai, quand tu commandes par exemple des produits depuis l'Asie, que ce soit bon, peut-être en Turquie ou bien depuis la Chine avec Alibaba ou AliExpress, quand tu prends des petites quantités, ça peut souvent aller. D'accord? Donc la qualité peut être quand même vérifiée, etc. Mais quand les quantités augmentent, là on se rend compte que la qualité réduit. Oui. Donc pour cela, il faudrait que tu prennes vraiment le temps de être en rapport soit avec le fournisseur, soit avec un agent qui est déjà sur place, qui pourra aller vérifier les produits, qui pourra tester les produits, afin donc de s'assurer que les produits soient de bonne qualité, avant donc que toi tu puisses donc passer commande, que ça quitte donc voilà l'usine. La qualité du produit est extrêmement importante, surtout quand tu veux vraiment faire du business sur du long terme. Il faut régulièrement chercher la qualité au lieu de la quantité. Parce que la plupart des personnes, c'est vrai, ils vont se mettre sur la quantité, mais après, sur le long terme, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que la qualité prime, d'accord? Donc, il faut trouver un équilibre entre la quantité et la qualité. C'est extrêmement important. Donc, voici le bonus que je vais te partager. Mais, au fait, j'ai fait, donc, une vidéo où je t'explique comment tu peux au fait donc mieux gagner, mieux gérer ton argent. Et je pense que cette vidéo s'affichera là. Elle est extrêmement importante parce que le livre a été écrit donc par Justin Martollet. Et si tu veux savoir comment tu peux gérer et gagner ton argent, regarde cette vidéo qui s'affichera ici ou bien par là. Vas-y, c'est une très bonne vidéo. Ça te permettra d'avoir le bon mindset par rapport à l'argent. Vas-y, allez!